Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je reviens vers vous avec une petite vidéo tuto enveloppe. Voilà, petite enveloppe comme ça que j'avais envie de rajouter dans mon Junk Journal qui sera donc à offrir sur le thème fleurs. Donc du coup j'avais reçu des courriers dernièrement, vous voyez, avec des petits timbres fleuris comme ça. Donc du coup je vais les utiliser pour faire des petites enveloppes. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment j'ai fait ceci. Donc là, je suis partie sur un emballage de récupération pharmacie, voilà, que j'avais eu je sais plus où, donc en craft. Du coup j'avais récupéré pour faire, pour m'en servir pour le Junk Journal. Donc je suis venue couper un carré de 15 cm sur 15 cm. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc j'ai utilisé le timbre pour la prochaine enveloppe. J'ai utilisé un tamponnage clear sous forme de vague, donc qu'on retrouve ici. Voilà. Donc j'ai utilisé ça parce que je ne retrouvais pas ma plaque acrylique dans tout mon bazar. Et je suis vraiment bête, elle est juste là. Voilà, retrouver, donc ce sera plus simple. J'ai pris de l'encre noire Distress Ink. Et un peu de colle, universel de chez A. Voilà, parce qu'apparemment, il ne faut plus dire les marques. Donc voilà. Alors, pour faire ceci, je prends mon papier en 15-15. Je garde l'effet craft sur l'extérieur parce que là je me suis rendu compte que j'ai pris le côté intérieur, donc ça fait un petit côté brillant. Bon, c'est pas gênant. Là je vais faire l'inverse pour celui-là. Donc vous prenez votre papier format 15 cm sur 15 cm, vous venez le plier comme ceci, vous appuyez bien sur le pli, donc ça vous fait cela. Vous ouvrez et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, ça vous fait ceci. Une fois que vous avez fait cela, vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est juste qu'il faut vraiment se mettre en face. Et je suis en train de voir que mon papier n'est pas bien droit. Alors attendez, hop, faut que je recoupe un peu là. J'ai coupé tout à l'heure, il a dû se décaler. Voilà, comme ça. Je vais quand même vérifier de l'autre côté si c'est bien droit, parce que du coup, il y avait un léger décalage. Et ben non, c'est pas bon non plus. Donc on recoupe. C'est tout à l'heure avec le massicot, j'ai dû bouger quand j'ai coupé. Bon, c'est pas grave, hein, ça se reprend. Et puis, ça sert pas bien à grand chose que ce soit bien droit, mais bon, un minimum quand même. Voilà. Donc vous avez fait cela. Donc une fois que vous avez bien vérifié que c'est bien droit de partout, vous venez prendre votre centre. Vous venez placer votre premier angle, comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Voilà, comme ceci. Vous tournez votre carré et vous faites la même chose de l'autre côté. Ici. Ça vous donne ceci. D'accord? Une fois que vous avez fait cela, vous venez plier cette partie-là. Vous laissez à peu près 1 cm, grosso modo à vue d'œil, de chaque côté. Ça vous donne ceci. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à replier un petit peu votre enveloppe. Et voilà, votre enveloppe est terminée. Voilà, votre enveloppe est finie. Et là, donc, vous n'aurez plus qu'à placer votre timbre ici, avec la petite vague de la poste, si vous l'avez. Voilà, donc avant de faire cela, on va coller. Donc pour coller, c'est très simple. Vous venez déplier votre partie là. Vous venez placer un petit peu de colle ici. Et là. Pourquoi pas jusqu'en haut? Parce qu'en fait, cette partie-là, vous allez venir la plier
comme j'ai fait ici. Vous voyez, là c'est plié. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cela, bah, c'est simple, hein, vous rabattez votre enveloppe, votre base. Vous en collez, vous avez mis la colle. Voilà. Et vous venez plier cette partie-là. Comme vous pouvez. Donc moi je vais être désolée, hein, je vais plus être dans le champ. Parce qu'il faut que je sois quand même droite. Donc excusez-moi. En fait, vous voyez, vous faites glisser votre angle à l'intérieur et vous pliez, hein, tout simplement. Voilà. Oups. Elle la colle. Alors, pardon. Hop. Voilà. Comme ceci. Vous collez comme ça, tout simplement. Donc là, ça fait votre intérieur d'enveloppe. Voilà. Donc, je vérifie qu'il n'y ait plus de colle qui dépasse pour pas que ça colle l'intérieur. Ce serait dommage. Voilà. Donc une fois que c'est collé, bah, vous venez appuyer sur vos angles au niveau de la colle. Pour vraiment être sûr que ça colle, hein, parce que si la personne met des petites choses à l'intérieur, il faut vraiment être sûr que ça tienne. Voilà. Comme ça. Et voilà, votre enveloppe est finie. Donc vous n'avez plus qu'à rabattre cette partie-là. Tournez votre enveloppe. Placez à peu près votre timbre à l'endroit où vous voulez le mettre. Et avant de le coller, vous prenez votre vague un peu comme la poste, si vous l'avez, hein, bien sûr. Vous venez mettre un peu d'encre. Classique, hein. Et vous venez placer votre tampon de façon à ce que on voie un peu vos vagues. Vous tamponnez. Une fois que vous avez fait cela, vous reprenez un peu de colle derrière votre timbre que vous avez préalablement coupé. Et moi, j'ai vieilli. Par contre, je ne vous ai pas montré à la vintage photo. Voilà, sur les côtés, sur les 4 côtés du timbre pour qu'il se fonde au niveau du papier. Je mets un peu de colle. Vu qu'il y a une écriture sur le timbre, je vérifie qu'il soit dans le bon sens. Et je colle, tout simplement. Pardon, j'ai ça devant. Et je colle. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû recevoir un message. Ça a sonné. Enfin, ça a vibré. Mon portable. Et voilà. Donc le devant de mon enveloppe est faite. Et mon enveloppe de base est faite. Donc j'aurais plus qu'à mettre des petites choses à l'intérieur. Pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi. Mais voilà. Ça fait une petite enveloppe avec du papier de récupération. Donc comme quoi, rien ne se perd. Tout s'utilise. Voilà. Donc l'enveloppe que nous avons fait ensemble. Et voici l'enveloppe que je pourrais mettre des choses à l'intérieur. Que j'ai donc fait hors caméra. Voilà, donc deux petites enveloppes qui vont être rajoutées dans mon junk journal qui avance tout doux, hein. Je vous remontre. Donc là, j'ai collé la fleur avec de la colle chaude, donc sur mon apron. J'ai rajouté voilà, des petites choses comme ça avec de la dentelle. Donc je vous montrerai comment j'ai fait, rien de bien compliqué. Voilà, donc il y a toujours le ruban, donc j'ai rajouté des petites choses, j'ai mis de la dentelle, j'ai rajouté des choses à l'intérieur. Voilà, et puis il y a donc toujours le charme. Ça, j'aime pas. J'ai fait un point de couture, mais ça me plaît pas. Faut que je fasse autrement. Donc le charme, hein, toujours sur le côté. Vous voyez, avec des breloques papillons. Petite breloque clé. Ici. Et je crois que j'en avais mis une autre breloque qui est ici. Petite breloque feuille. Oups. Petite feuille que j'avais quand je faisais de la pâte Fimo. Voilà. Je suis venue coller des demi-strass sur les rubans. Voilà, pour agrémenter un petit peu le charme. J'ai mis des perles. Enfin voilà, la personne pourra utiliser au gré de ses envies. Car j'ai juste fait un nœud, il y a juste à y enlever. Et puis après, elle pourra utiliser les rubans, les dentelles. Voilà, tout ce que j'ai mis au niveau du charme. Voilà, donc le junk avance tout doux. Donc je rajouterai ces deux enveloppes à l'intérieur une fois que ce sera fini d'être totalement sec.
Et puis aussi d'attendre que mes tags comme ça, que j'ai fait également avec vous, enfin tout au moins un. Celui-là que j'ai fait avec vous, c'était le... Attendez, je sais plus, ça j'avais fait hors caméra, ça aussi. C'est lequel qu'on a fait ensemble? Bah vous voyez, je sais même plus. C'en est un d'entre eux.